La République du Congo se trouve à un carrefour familier. L'air est épais d'anticipation et, d'une certaine appréhension. L'élection présidentielle de 2026 n'est plus un événement lointain sur le calendrier. C'est une présence qui façonne les conversations sur les marchés de Brazzaville et dans les villages de l'intérieur. Le paysage politique reste dominé par des figures qui ont longtemps jeté leur ombre sur le destin de la nation. Au cœur de cette tension latente se trouve le département du Poul. Cette région n'est pas seulement un espace géographique, c'est un symbole. C'est un lieu de mémoire marqué par des conflits successifs qui ont laissé de profondes blessures dans l'âme congolaise. Son histoire est entrelacée avec la résistance, la souffrance et un espoir tenace d'une paix durable qui semble toujours hors de portée. Dans ce contexte tendu, un nom résonne avec une force particulière, le révérend pasteur Ntoumi. C'est un homme à double identité, à la fois leader spirituel et ancien chef de guerre. Ses partisans, les soi-disant ninjas, contrôlaient autrefois des parties du Poul. Ils ont combattu le gouvernement lors de guerres civiles dévastatrices. Pour beaucoup, Ntoumi incarne les traumatismes non résolus du passé. Ses actions, ses paroles et ses ambitions politiques sont examinées avec une intense attention. Il représente un pouvoir qui existe en dehors des structures formelles de l'État. C'est une figure d'immense influence dans sa région d'origine. Sa candidature potentielle aux prochaines élections n'est donc pas une simple manœuvre politique. C'est un événement qui pourrait facilement rompre le fragile équilibre de la nation. Les enjeux pour le Poul sont immenses. La région a payé le prix le plus élevé pour l'instabilité politique du Congo. Ses habitants ont connu les déplacements, la violence et la négligence économique. Ils ont vu leurs maisons détruites et leur avenir volé. Chaque cycle électoral apporte avec lui un sentiment renouvelé d'anxiété. La crainte est que la compétition politique n'allume à nouveau les braises de la guerre. Le gouvernement de Brazzaville considère la région avec suspicion. Elle est souvent perçue comme un bastion de l'opposition. Du Poul. Les ex-combattants ninja Silulu, sous le commandement de l'ancien chef rebelle Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Toumi, viennent de ôter la vie à 3 personnes dans le village Siasia, à une 60aine de kilomètres de Brazzaville. Les ninjas ont embuscadé l'ambulance qui partait avec les blessés de l'autre côté de Brazzaville. Qu'on emmenait à l'hôpital parce qu'ils ont commencé vers Mvoula et l'ambulance qui emmène. Et à ce moment-là, ils ont entendu l'embuscade. Les ninjas ont entendu l'embuscade à l'ambulance et à la force pour lui qui convoyait les malades. Tout est parti d'après le porte-parole de la police d'une attaque à main armée perpétrée dans la nuit du 28 septembre par les ninjas qui ont tiré sur ce bus de transport en commun, faisant plusieurs blessés. Crée un cercle vicieux de méfiance et de répression. Les habitants du Poul sont pris au milieu, aspirant au développement et à la sécurité, mais constamment éclipsés par les fantômes de leur passé. À l'approche de 2026, l'atmosphère politique se polarise de plus en plus. Le gouvernement actuel cherche à maintenir son emprise sur le pouvoir. Les figures de l'opposition sondent le terrain, calculant leurs chances. Dans ce jeu d'échecs politiques complexe, le Poul est plus qu'une simple pièce sur l'échiquier. C'est l'échiquier lui-même. Ce qui se passe dans le Poul peut déterminer le destin de tout le pays. Le souvenir des violences post-électorales de 2016 est encore frais. Il sert de rappel brutal de la rapidité avec laquelle les différents politiques peuvent dégénérer en conflits armés. La question que tout le monde se pose est de savoir si l'histoire est condamnée à se répéter ou si un chemin différent peut être choisi cette fois-ci. C'est dans ce climat d'appréhension qu'une voie de prudence a émergé. Serge Armand Zanzala, un citoyen préoccupé, a rédigé une lettre ouverte au pasteur Ntoumi. La lettre n'est pas une attaque, c'est un plaidoyer. C'est un appel soigneusement formulé à un homme qui détient une clé de l'avenir de la région. Le message de Zanzala est direct et sans ambiguïté. Il demande au révérend pasteur de faire un profond sacrifice. Il l'exhorte à renoncer à toute ambition de se présenter à la présidence en 2026. Ce n'est pas une demande faite à la légère. Elle est née d'une profonde compréhension des dynamiques politiques en jeu et d'une crainte sincère pour le bien-être du peuple congolais, en particulier ceux du Poul.
La lettre de Zanzala est essentiellement une intervention préventive. Il voit une crise se préparer à l'horizon et tente de l'éviter. Il affirme que la candidature de Ntumi, quelle que soit son intention, serait un cadeau au pouvoir en place. Elle leur fournirait le prétexte parfait pour mettre en œuvre une stratégie de tension. Le gouvernement pourrait utiliser l'excuse d'une résurgence de la menace ninja pour justifier une réponse musclée. Selon le bilan officiel, au moins une vingtaine de personnes, dont 11 de la force publique, ont perdu la vie dans les violences dans le département du Poul. La cérémonie en leur honneur s'est déroulée sur l'esplanade du Palais des Congrès à Brazzaville, en présence du chef de l'État et d'environ 2000 personnes. Les parents des victimes sont inconsolables. Ben oui, dans un pays où tout est mélangé, il y a la politique, il y a le social et puis on ne sait pas à quel sens se vouer. Bon, vous voyez comment est-ce qu'on est perdu, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Vous avez bien dit, à peine l'élection et puis après on a clamé, on a beau sauter et puis après c'est les pleurs. Vous voyez ce que ça fait déjà. Donc c'est vraiment une douleur immense et puis elle est atroce quoi. Et atroce, c'est indélébile même, indélébile parce que c'est ineffaçable, on ne peut pas quand même concevoir cela. Les victimes ont été tuées au cours des affrontements survenus depuis septembre dernier dans la région du Poul. Le gouvernement accuse la milice du chef rebelle Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de Pasteur Toumi, d'être derrière ces tueries qualifiées d'actes terroristes. Zanzala ne remet pas en question le droit de Ntumi de participer au processus démocratique. Au lieu de cela, il remet en question la sagesse d'une telle démarche dans le contexte politique actuel. Il craint que le nom du pasteur sur le bulletin de vote ne soit l'étincelle qui allume une nouvelle tempête de violence. Le cœur de l'argument de Zanzala est que la participation de Ntumi ne servirait pas la cause du changement ou de la démocratie. Au contraire, elle servirait les intérêts de ceux qui prospèrent dans le chaos et la division. Il suggère que le pasteur tomberait dans un piège bien tendu. La lettre décrit un scénario sombre, une élection contestée, des accusations de rébellion et une répression militaire rapide et brutale. Les mots de Zanzala sont un rappel solennel que dans la politique congolaise, la perception compte souvent plus que la réalité. La simple présence de Ntumi en tant que candidat pourrait être manipulée pour dépeindre toute la région du Poul comme une menace à la sécurité nationale, justifiant des actions qui seraient autrement inacceptables. Par conséquent, la lettre est plus qu'une simple analyse politique. C'est un appel à la conscience. Zanzala appelle Ntumi à regarder au-delà de l'ambition personnelle. Il lui demande de considérer sa responsabilité historique. La lettre ne présente pas la décision comme un choix politique, mais comme un choix moral. Le pasteur choisira-t-il une voie qui risque de replonger son peuple dans l'abîme de la guerre, ou choisira-t-il une voie de prudence, privilégiant la paix et la stabilité avant tout? L'appel de Zanzala est un témoignage puissant des anxiétés ressenties par de nombreux Congolais ordinaires qui sont las du cycle sans fin de la violence politique et qui aspirent à un avenir sans peur. Serge Armand Zanzala détaille son raisonnement avec une clarté glaçante. Il dépeint un système politique adepte de la manipulation. La principale préoccupation est que le régime actuel exploiterait la candidature de Ntumi. Elle serait présentée comme une provocation. Le gouvernement pourrait alors justifier une militarisation massive du Poul. C'est une tactique qui a déjà été utilisée auparavant. Le déploiement de troupes, la mise en place de points de contrôle et la création d'une atmosphère d'intimidation paralyseraient effectivement la région. Cela rendrait impossible une campagne libre et équitable. Le concours politique serait terminé avant même d'avoir commencé, remplacé par une opération de sécurité conçue pour réprimer toute dissidence. De plus, Zanzala soulève un point encore plus alarmant. Il parle de la présence potentielle de soldats ou de mercenaires étrangers. C'est une question sensible au Congo. L'utilisation de forces étrangères signale souvent une escalade sérieuse des tensions internes. Leur présence ne serait pas pour le maintien de la paix, ce serait pour faire respecter la volonté du gouvernement. Cela internationaliserait un différend politique interne, le rendant beaucoup plus complexe et dangereux. La population civile du Poul étant prise entre deux feux. La lettre affirme que cette stratégie n'est pas hypothétique. C'est un manuel bien connu.
L'objectif serait d'isoler Ntumi et ses partisans. Ce serait de créer un récit d'insurrection. Les médias, contrôlés par l'État, diffuseraient des images de soldats sécurisant la région contre une menace supposée. Cela servirait à délégitimer toute opposition politique venant du pool. Cela servirait également d'avertissement aux autres figures de l'opposition à travers le pays. Le message serait clair: défiez l'ordre établi et faites face à toute la force de l'appareil militaire de l'État. C'est ainsi que l'espace politique est réduit. C'est ainsi que la peur est utilisée comme outil de gouvernance. L'analyse de Zanzala est un rappel brutal que les élections dans des contextes comme celui du Congo ne concernent pas toujours les votes. Elles concernent le pouvoir. Et le pouvoir est souvent maintenu par des moyens autres que les urnes. Le risque de manipulation ne concerne pas seulement des résultats truqués. Il s'agit de créer des conditions où un véritable concours politique ne peut même pas avoir lieu. La candidature de Ntumi, dans cette optique, devient un déclencheur involontaire de ce processus. Il deviendrait la justification de la répression même qu'il prétend combattre. La lettre suggère que l'acte de résistance le plus puissant pourrait ne pas être de se présenter, mais de refuser de jouer un jeu dont les règles sont conçues pour vous faire perdre. Les avertissements émis par Zanzala ne sont pas des théories politiques abstraites. Ils sont vraiment enracinés dans l'expérience vécue par les habitants du pool. Les victimes ultimes de tout conflit renouvelé ne seraient pas les politiciens dans leur villa sécurisée à Brazzaville. Ce seraient les hommes, les femmes et les enfants ordinaires des villages et des villes du pool. Ce sont eux qui subiraient de plein fouet une répression militaire. Ils subiraient les conséquences d'une guerre qu'ils n'ont pas demandée. La lettre demande implicitement dans quel but leur vie serait-elle à nouveau perturbée, pour une élection qui semble destinée à n'être ni libre ni équitable. Le potentiel d'une crise humanitaire est honnêtement immense. Une opération militaire dans le pool entraînerait inévitablement des déplacements massifs. Les gens fuiraient leur foyer à la recherche de sécurité, laissant derrière eux leurs champs, leur bétail et leurs moyens de subsistance. Cela créerait une nouvelle vague de réfugiés internes, mettant à rude épreuve les ressources des régions voisines et des organisations humanitaires. Les écoles et les centres de santé fermeraient. L'économie locale, déjà fragile, s'effondrerait. Le cycle de pauvreté et de désespoir qui a affligé la région pendant des décennies serait renforcé. Les progrès réalisés ces dernières années, aussi modestes soient-ils, seraient anéantis en un instant. La lettre de Zanzala aborde également le traumatisme psychologique. Les habitants du pool n'ont pas oublié les guerres du passé, le bruit des coups de feu, la vue des soldats, la peur des arrestations arbitraires, ce ne sont pas des souvenirs lointains. Ce sont des cicatrices actives sur la psyché collective. Un nouveau conflit rouvrirait ces vieilles blessures. Il instillerait une peur profonde et durable chez une génération qui commençait à peine à espérer un avenir différent. Ce traumatisme a des conséquences à long terme. Il érode la confiance sociale, entrave la réconciliation et rend incroyablement difficile la construction d'une société pacifique et prospère. Le coût humain ne se mesure pas seulement en victimes, mais en esprit brisé et en espoir anéanti. Au-delà du pool, toute la nation congolaise ressentirait les secousses. Une crise dans une région peut facilement déstabiliser tout le pays. Elle détournerait des ressources des services essentiels comme l'éducation et la santé. Elle effraierait les investisseurs et paralyserait l'économie nationale. Elle approfondirait les divisions politiques qui affligent déjà la nation. La stabilité du Congo est une construction fragile. Une nouvelle guerre dans le pool pourrait être le choc qui fait s'effondrer tout l'édifice. L'avertissement de Zanzala n'est donc pas seulement pour les habitants du pool, c'est un avertissement pour tous les Congolais. Le destin de la nation est inextricablement lié au destin de cette région tourmentée. Dans ses conclusions, Serge Armand Zanzala place le poids de l'avenir directement sur les épaules du pasteur Ntumi. La lettre se transforme d'une analyse politique en un profond appel moral. C'est, vous savez, un appel à un leadership d'une autre nature. Non pas le leadership de la confrontation, mais le leadership de la retenue.
Zanzala implore Ntumi de s'élever au-dessus de la mêlée politique. Il lui demande de devenir un homme d'État de paix, plutôt qu'un candidat à une élection. Le test ultime de son amour pour son peuple suggère la lettre et sa volonté de les protéger de nouvelles souffrances, même au prix de ses propres ambitions politiques. Le message central est celui de la paix. C'est une idée simple mais puissante. Zanzala soutient que la plus grande victoire pour les habitants du Poul ne serait pas une victoire électorale, ce serait la préservation de la paix. Ce serait la chance de vivre sans peur, de cultiver leurs terres et d'élever leurs enfants en sécurité. C'est un besoin humain fondamental qui leur a été refusé pendant trop longtemps. En choisissant de ne pas se présenter, Ntumi ferait une déclaration puissante. Il déclarerait que la vie de son peuple est plus importante que n'importe quelle fonction politique. Il briserait le cycle de violence qui a défini l'histoire récente de la région. Cet appel à la responsabilité s'étend au-delà du simple pasteur Ntumi. C'est un message pour toute la classe politique congolaise. La lettre sert de miroir, reflétant les jeux dangereux qu'ils jouent souvent avec la vie de leurs citoyens. Elle souligne le besoin urgent d'une nouvelle culture politique, une culture basée sur le dialogue, le compromis et un engagement partagé pour le bien national. L'avenir du Congo ne peut pas être construit sur une fondation de conflits et de divisions perpétuelles. Il exige des dirigeants prêts à faire des choix difficiles pour le bien de la paix. Il exige une reconnaissance que le vrai pouvoir ne réside pas dans la capacité à faire la guerre, mais dans la sagesse de la prévenir. En fin de compte, la lettre de Zanzala est une méditation sur l'importance des choix politiques. Le chemin que prendra le Congo en 2026 sera déterminé par les décisions prises aujourd'hui par ses dirigeants. Ces choix ont des conséquences réelles. Ils peuvent mener à la prospérité et à la stabilité, ou ils peuvent mener au chaos et à la destruction. La lettre ouverte au pasteur Ntumi est une tentative désespérée de détourner le navire de l'état des rochers du conflit. C'est un plaidoyer pour la prévoyance et la prudence. C'est un espoir que, cette fois-ci, les dirigeants du Congo choisiront la voie de la paix, assurant un avenir meilleur pour le Poul et pour toute la nation. Cette lettre ouverte a été reçue et analysée par la rédaction de la radio de la communauté africaine. Pour rester informé en temps réel, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton de notification. Merci de votre confiance.